Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'avant-match. Cinquième journée de Ligue 1, l'AS Saint-Etienne se déplace du côté de l'Alliance Riviera pour affronter Nice, une équipe qui pour l'instant n'est pas à la hauteur de ses objectifs de la saison. Cinquième l'année dernière et il s'apprête à disputer l'Europa League. On va donc faire l'avant-match, on va revenir sur la conférence de presse également d'Olivier Dalloglio juste avant de commencer. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et on se retrouve juste après le générique. Donc j'ai essayé d'attendre la fin de la conférence de presse d'Olivier Dalloglio, je viens juste de terminer de l'écouter. Il y a une rumeur qui est sortie d'ailleurs cet après-midi concernant un latéral droit tout simplement. Bounassar qui serait pisté par Saint-Etienne selon un média sénégalais, une information que l'on a relayée sur Peuple Vert. Attention à prendre avec des pincettes bien évidemment, mais on sait que Saint-Etienne peut rechercher un joker tout simplement parce que ce poste de latéral pour l'instant on ne sait pas où ça nous mène, d'autant plus qu'il y a des absents. Masson, qui peut jouer à droite et à gauche, va être absent plusieurs mois. On a Denis Sapia, par exemple, imaginons il se blesse, ce que je ne souhaite bien évidemment pas, et ben on sera tout de suite en difficulté. Et ça peut être l'une des priorités. D'ailleurs, Olivier Dalloglio l'a évoqué en conférence de presse, en évoquant tout simplement le fait que pour l'instant, il n'y a pas trop d'avancées sur le Joker, mais ça peut se faire assez rapidement et avancer. Donc il faut surveiller tout ça. Et il a parlé notamment de ce poste de latéral qui est celui où c'est peut-être le plus important, en parlant d'ailleurs qu'il pourrait y avoir des blessures, on n'est pas à l'abri, et que pour l'instant on peut aussi compter sur le centre de formation. Donc bien évidemment, affaire à suivre, à surveiller, et il y a des rumeurs certainement qui vont arriver, et peut-être que la piste Bounassar va se confirmer. Il y a également le club de la Real Sociedad qui évolue en Espagne qui serait sur le joueur ancien de l'OM qui a évolué au Bayern Munich la saison passée et qui a malheureusement été victime d'une rupture du ligament croisé et qui était en phase de reprise. Mais là, voilà, il s'est entraîné cet été. 2 ans lui proposerait l'AS Saint-Etienne, 1 an plus des options, en tout cas selon le média. Et d'ailleurs, si vous ne voulez rien rater des dernières actualités, n'hésitez pas tout simplement à télécharger l'application Peuple Vert et vous pouvez recevoir toutes les notifications dès qu'il y a des articles importants. On active les notifications, donc n'hésitez pas à venir. Mais en tout cas, affaire à suivre, le poste de latéral droit pourrait être renforcé. En tout cas, il y a toujours la possibilité de faire venir un joker, notamment un joker avec un joueur qui n'est plus sous contrat actuellement et c'est le cas de Bounassar. Donc on va aborder la conférence de presse d'Olivier Dalloglio qui a donc parlé des absents sur cette rencontre. Donc il a indiqué que les opérations de Masson et de Monconduit se sont bien passées. Au moins 2 mois pour Masson, il ne s'est pas trop engagé dans le pronostic. Mais voilà, c'est ce que l'équipe évoquait, au moins 2 mois, peut-être plus. Pour Thomas Monconduit, c'est peut-être encore plus long. Concernant Anthony Briançon, il serait forfait également encore pour ce match. Il a une douleur au niveau du genou, donc pas de prise de risque, voir voilà ce qu'il en est d'Anthony Briançon pour l'instant. Ça fait un moment qu'on entend parler de cette douleur d'Anthony Briançon. Et Ibrahima Ouadji, qui n'était pas là la semaine passée, on parlait de rechute musculaire. Il est en phase de reprise, il pourrait revenir la semaine prochaine à l'entraînement dans le groupe, à surveiller, mais malheureusement, on voit que du côté d'Ibrahima Ouadji, c'est un peu toujours la même chose. Il est toujours en phase de reprise et c'est très compliqué pour lui. Et Augustine Boki pourrait lui prétendre à une place dans le groupe. En tout cas, il reviendrait. C'est pareil, il avait une gêne musculaire. Il était sur les photos d'entraînement, on l'a vu cette semaine. Donc normalement, il devrait faire son retour. Réponse en tout cas ce jeudi à 20h parce que c'est maintenant à cette heure-là que l'AS Saint-Etienne sort son groupe. Alors, donc, je fais un petit point comme d'habitude. Au niveau des absents, il y en a 4. Boki qui devrait revenir, Monconduit, Masson, Wadji, Briançon, donc un peu à tous les postes, en défense, en attaque, au milieu, des absents du côté de Saint-Etienne. Mais on n'est pas la seule équipe avec beaucoup d'absents puisque nos adversaires qui vont d'ailleurs profiter de cette rencontre pour fêter les 120 ans du club, match qui sera sans doute à guichet fermé, environ 35 000 places à vendre dans ce stade niçois et les 35 000 places vont trouver normalement preneur. Il y avait plus de 31 000 places hier quand j'ai regardé sur la billetterie ce que le club niçois avait indiqué.
Donc on imagine un guichet fermé. Malheureusement, le parquage stéphanois ne sera pas complet. Il est complet dans les faits puisqu'il y a 350 supporters stéphanois, mais c'est tout simplement le maximum autorisé. Il y a un arrêté qui a été pris pour cette rencontre, donc tout a été pris par les groupes de supporters. Concernant donc les absents niçois, on en voit, il y en a vraiment pas mal. On a Morgan Sanson touché au niveau de la cheville, on a Boudaoui au niveau du genou, Terem Moffi au niveau du genou également qui s'est fait les croisés je crois la saison passée. Gaëtan Laborde touché au niveau du genou, ça fait pas mal d'avant-centre d'attaquants du côté de Nice. Et puis là on a appris très récemment la blessure de Jérémy Boga, ça a été sorti par l'équipe. Il s'est blessé je crois ce mercredi à l'entraînement, touché au niveau du tibia, un gros hématome. Donc il est absent contre Saint-Etienne, à voir sur les prochaines rencontres. Mais voilà, et puis le jeune Isiaga Kamara touché au niveau du tendon. On ne sait pas s'il sera absent ou pas, c'est pour ça que je l'ai mis en blanc. Ceux qui sont en rouge, c'est ceux que je suis sûr qui sont absents. Et en blanc, voilà, ça a été évoqué par Francaise en conférence de presse d'avant-match, donc ce mercredi. Et ils allaient voir comment les choses évoluaient. Mais on remarque quand même que du côté de Nice, voilà, c'est un effectif qui n'est pas non plus complet avec pas mal de joueurs absents et aussi des joueurs très importants comme Terem Moffi, Gaëtan Laborde, Sanson Boudaoui. C'est quand même des joueurs très majoritaires en tout cas de cet effectif niçois. Il y a des joueurs qui sont sous la menace d'une suspension. J'ai oublié de mettre un S à joueur, pardonnez-moi. Donc il y a Marwan Nzouzi. On l'a vu en début de saison, mais on n'a pas revu après. Mais je l'évoque quand même parce qu'il est sous la menace. Je rappelle que si on prend moins de 3 cartons, si on prend plus de 3 cartons jaunes, 3 cartons jaunes, pas plus, 3 cartons jaunes en moins de 10 matchs ou en 10 matchs, on est suspendu pour pas forcément la rencontre suivante, mais celle d'après. Il faut que la commission de discipline se réunisse. Donc Marwan Nzouzi est toujours sous cette menace. On a aussi Mathieu Cafaro qui est sous menace durant 7 rencontres. Et puis Pierre Cornu, voilà, on parlait des blessures et potentiellement des suspensions. Et Pierre Cornu, c'est un peu son défaut depuis qu'il joue au foot, c'est qu'il prend beaucoup de cartons. Et là, sur ses 2 premiers matchs avec l'AS Saint-Etienne, donc contre Brest et contre Lille, à chaque fois, il a reçu un carton jaune. Donc là, il va falloir qu'il soit très très prudent et qu'il n'en prenne pas un. Parce que si jamais il a averti contre Nice, il ne sera pas suspendu contre Nantes, donc c'est le prochain match, mais il sera suspendu pour la réception de la GOCR. Je crois qu'elle est fixée le 5 octobre, en tout cas ce sera le prochain match du côté de Geoffroy Guichard. Donc pas mal de joueurs sous menace du côté de Saint-Etienne, dont 2 joueurs importants, Mathieu Cafaro et Pierre Cornu. Alors, du côté de Nice, on s'attendait à un meilleur début de saison, il faut dire les choses tout simplement, parce que le club niçois a terminé 5e l'année dernière. Ils jouent la Coupe d'Europe, donc dans 3 jours, ils vont jouer un match. Le début de saison est très compliqué, donc ils avaient perdu leur dernier match amical contre Ipswich, mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est plus les matchs de Ligue 1, et maintenant là, il y en a, donc vraiment, c'est plus simple d'analyser. Ils ont perdu pour leur première contre la JOCR sur le score de 2-1. Ils s'étaient déplacés à la Baie des Champs. Et d'ailleurs, c'est le seul succès des Auxerrois cette saison qui compte le même nombre de points que Saint-Etienne. Et puis après, ça a été plus compliqué. Match nul contre Toulouse. D'ailleurs, sur une pelouse, c'est leur seul match qu'ils ont joué à domicile. Parce que pour l'instant, c'est 3 matchs à l'extérieur, un match à domicile pour Nice. Et la pelouse a été dans un état catastrophique, j'en ai pas parlé. Et là, elle a été changée pour ce match contre Saint-Etienne. Donc ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. La pelouse qui va être dans un bon état. Bon, elle n'a pas forcément eu trop le temps de prendre. Elle sera meilleure lors des prochaines rencontres. Mais vu l'état, vous avez certainement vu des photos. Il y avait plein de plaques de sable, de terre plutôt. Bref, il n'y avait plus vraiment de pelouse. Et c'était très compliqué de jouer au football. Là, elle a été changée. Donc elle devrait quand même être en meilleur état pour ce match contre Saint-Etienne. Ils ont gagné 4-1 du côté d'Angers, donc Angers qui, comme nous, compte 3 points actuellement. Et puis contre l'Olympique de Marseille, ils se sont inclinés la semaine passée. Ils ont fait plutôt un bon match. Ils auraient pu mériter de marquer, mais ils ne se sont pas parvenus. Ils ont un peu manqué de réussite devant le but et c'est les Marseillais qui en ont profité pour s'imposer 2-0. D'ailleurs, c'est un match où les Marseillais en ont profité pour fêter leurs 125 ans. Ça a été une réussite pour eux, en espérant que l'anniversaire niçois des 120 ans ne soit pas une réussite. Quand on a fêté les 90 ans du club l'année dernière contre le Paris FC, ça n'a pas été une réussite. On s'était incliné après un pauvre match d'ailleurs. Donc j'espère que ça va être le cas aussi pour les Niçois qui sont pour le moment 12e au classement. Donc ils ont tout connu, une victoire, un nul et 2 défaites, 0 en différence de but, seulement 4 points pris. Donc ils sont quand même en retard par rapport à leur objectif. Si on les bat, on leur passe devant. S'ils nous battent, c'est tout simplement eux qui vont prendre de l'avance. S'il y a un match nul,
il reste devant nous. Mais c'est une équipe qui a l'habitude, depuis le début de la saison, de jouer plutôt avec 3 défenseurs dans un système en 3-4-3 à peu près, avec 4 buts marqués donc, depuis le début de la saison, et puis 6 buts encaissés. Donc c'est quand même assez important également pour cette équipe niçoise. Au niveau domicile, donc c'est dur de juger pour l'instant parce que le championnat vient de commencer, c'est seulement un match nul. Et puis à l'extérieur, 2 défaites et une victoire pour les Niçois, voilà, qui sont allés chercher un succès du côté d'Angers et qui ont perdu contre l'AG Auxerre et contre l'Olympique de Marseille. C'est Guessant qui est le meilleur buteur avec 2 buts, et puis Gaëtan Laborde qui sera absent, pardon, qui est à une passe décisive depuis le début de la saison. Donc du côté de Saint-Étienne, ça va mieux, hein. On avait enchaîné malheureusement les défaites et on a gagné contre Lille. Donc c'est une victoire qui fait du bien. Lille a eu la possession du ballon très largement, 71%, mais Saint-Étienne a été plus dangereux devant les buts. Il n'a pas démérité du tout de s'imposer. On a même raté plusieurs occasions, notamment avec Lucas Tassin qui a raté un face-à-face et 2-3 frappes également arrêtées par Lucas Chevalier, ou alors qui sont passées à côté. Mais c'est un match très encourageant pour l'AS Saint-Étienne. Donc ça fait déjà plaisir de voir cette équipe stéphanoise avec cette envie de bien faire, cette motivation, et qui nous montre aussi les Verts qui sont capables d'aller faire de belles choses contre des équipes qui peuvent normalement être meilleures qu'eux sur le papier. Il y a peut-être quelques similitudes d'ailleurs entre cette équipe niçoise et cette équipe lilloise, comme l'a aussi rappelé Olivier Dalloglio en conférence de presse. Quelque chose qui est rassurant, c'est qu'on a marqué notre premier but. Et quel but, hein, celui de Mathieu Cafaro. Je rappelle, un gros pressing stéphanois d'Amougou, ballon récupéré par Denis Apia. Apia qui sert Zuriko Davitashvili qui fait un sombrero et qui sert ensuite Mathieu Cafaro et qui ajuste dans la surface de réparation une superbe frappe qui est légèrement déviée. Lucas Chevalier ne peut rien faire. Et Saint-Étienne marque tout simplement le seul but de la rencontre qui est intervenu très tôt. Et le but de la victoire, il faut bien évidemment se baser sur notre rencontre, sur ce qu'on a fait, parce que le match, il est globalement très intéressant de la part des Verts, intéressant dans notre façon d'entreprendre, c'est-à-dire un pressing haut, et puis aussi quand on n'a pas le ballon et que les Lillois sont dans notre camp, ce qui pourra être le cas des Niçois aussi, aller tout de suite sur le porteur de balle et ne pas défendre en reculant, mais défendre en avançant. Ça, c'est quelque chose qu'on a très bien fait et qui a mis aussi en danger cette équipe lilloise. Donc, qui a mis dans le mal plutôt cette équipe lilloise. Il va falloir agir, je pense aussi, de la même manière contre ces Niçois. Ne pas se laisser avoir parce qu'ils ont quand même aussi d'excellents joueurs, les Niçois, hein. On a Ndombele également en attaque qui est un très bon joueur. Il faut faire très attention. Ils vont avoir envie de bien faire, envie de marquer, de s'imposer et puis de faire la fête tout simplement avec leurs supporters parce qu'ils savent qu'ils sont très attendus. Il faut confirmer ce qu'on a fait. On peut perdre ce match, ça peut arriver, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, il faut aussi montrer que l'on a envie, que l'on est capable de faire de belles choses, de faire reculer cette équipe niçoise et ne pas avoir peur, faire notre jeu et on pourra réussir aussi à faire de belles choses. On pense notamment à des joueurs stéphanois qui auront envie de briller, Lucas Tassin qui n'a pas marqué contre le Lillois mais qui voilà, regrettait un petit peu ses occasions manquées comme l'a aussi indiqué Dalloglio en conférence de presse. C'est bien, il est dans le positif, c'est un attaquant, quelqu'un qui peut nous apporter beaucoup et voilà, à lui de réussir à mettre son premier but et ça pourra peut-être le débloquer. On attend également la confirmation de l'ensemble des joueurs de Saint-Étienne qui ont fait une bonne prestation contre Lille. Et puis, bien évidemment, Davitashvili et Pierre Ekwa qui a fait un bon match au milieu de terrain avec Aymen Mouefek qui était aussi présent en conférence de presse et qui était très heureux. D'ailleurs, il a dit notamment que le coach avait beaucoup joué dans sa prolongation du côté de Saint-Étienne. Donc, Aymen Mouefek, il va falloir qu'il arrive à enchaîner les rencontres parce que ce qui est dommage, c'est qu'il n'a pas eu une préparation optimale, mais quand il est là, on voit vraiment qu'il nous apporte beaucoup et il a formé un très bon trio milieu de terrain avec Mathis Amougou et puis Pierre Ekwa. Voilà, on attend vraiment beaucoup de cette équipe stéphanoise, de la confirmation aussi de la charnière centrale qui a fait un clean sheet contre Lille. Ça, c'est très bien avec notamment une belle prestation de Younis Abdelhamid et une bonne prestation en tout cas de l'ensemble de l'effectif de l'AS Saint-Étienne. Alors, au niveau de ma composition, je pense que je vais passer assez rapidement parce que
il n'y a pas de surprise. J'ai laissé exactement la même que contre Lille. Pourquoi changer? C'est une composition qui a fonctionné et quand les choses fonctionnent, voilà, on ne change pas une équipe qui gagne comme on dit. Là, il n'y a pas de raison de changer. Tous les joueurs qui étaient là sont là, n'ont pas l'air d'avoir de bobos. Il n'y a pas vraiment de retour, mis à part Boki, mais qui va peut-être pouvoir rentrer en cours de match. Ça a fonctionné comme ça. David Ashvili a été très intéressant sur ce côté droit. Je le préfère à gauche parce que voilà, il peut se remettre sur son pied, mais il a aussi été capable de se mettre sur son pied sur ce côté droit. À voir s'il arrive à confirmer ce qu'il a fait contre Lille. En tout cas, bah, c'est le message tout simplement que j'ai envie de faire passer à ces Stéphanois. C'est il faut confirmer, c'est la confirmation. En espérant que les Verts soient capables de faire une belle prestation et qu'ils confirment tout simplement les attentes et qu'ils montrent qu'ils ont ce niveau Ligue 1. Prendre des points à l'extérieur, c'est aussi important. On a pris 3 points à domicile, c'est bien. On a un calendrier qui est dur en ce début de saison, mais Nice n'est pas une équipe en confiance. Après, on va se déplacer à Nantes, ce sera le deuxième déplacement consécutif avant d'affronter la JOCR. Ce sera le dernier match avant la trêve internationale. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Encore une fois, merci pour votre soutien et votre fidélité. Et puis bien évidemment, nous, on va se retrouver comme d'habitude pour le débrief. Donc ce sera vendredi aux alentours de 23h, 23h30, juste après la rencontre entre l'OGC Nice et l'AS Saint-Etienne. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une très belle fin de semaine et bien évidemment, allez les Verts. Salut à tous.